C'était ultra stressant. What the fuck? Mais qu'est-ce que je suis censé faire là? What? Oh putain, c'était tellement vénère. Mais bon, c'est Tu m'entends? Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Doki Doki Literature Club. Alors depuis le temps que j'en parle et sûrement pour les gens qui ne connaissent pas ici, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu qui a traumatisé toute une génération, la mienne, voilà. Voilà. Et autrement dit, je vais vous faire découvrir. Pourquoi? Parce que après Mitsa et les voix françaises, bah maintenant il y a Doki Doki sur les voix françaises. Alors, je sais pas, mais j'ai pas essayé de faire mettre les voix. Je crois que les voix françaises ne marchent pas en Doki Doki Literature Club Plus. Si ça vous intéresse, je ferai les histoires annexes car je les ai toujours pas fait. Je sais, j'abuse. Voilà. J'ai juste fait l'histoire normale pour l'instant. Enfin pour l'instant, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que j'ai fait l'histoire normale. Je me souviens de tout. Je vais pas mentir, je me souviens du tout. Ce jeu il est fou, ce jeu, j'ai adoré ce jeu, il était trop bien. Et là vous dites, bah, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est juste, il y a 4 filles, elles sont ok, rien de plus. C'est ce qu'on va, c'est ce que, oui bah allez-y, parlez, vous allez voir. Ça c'est juste, comme le proverbe le dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. On ne juge pas un jeu à son écran du titre. Vous êtes pas prêts pour ça. Ah oui, je préviens, les gens qui ont moins de 13 ans et les gens sensibles au sang, aux trucs chelous, je vous préviens, vous ne passerez pas. Ok? Donc vous dégagez d'ici. Et pour les plus vieux et pour ceux qui se disent, bon, ça va aller, je devrais tenir sur 2-3 petits trucs. Mentalement, je suis bien. Et bah, vous pouvez rester. Voilà, bonjour. Donc, les plus vieux. Nouvelle partie. Ah, oui, c'est vrai. Coucou, tiens. Bonjour. Bonjour. Ok. C'est trop bien. Allez vous parler. C'est fou quand même. C'est incroyable. Les gens sont des malades. Pourquoi faire un jeu? Pourquoi faire une voix sur ce jeu? Bon, c'est pas... De loin, j'aperçois une fille à promener à courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis que vous pensiez oublier, et puis finalement, vous traînez encore ensemble, parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée. Elle arrive souvent en retard et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patienter devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Elle est là! J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. C'est méchant! J'avoue que le perso principal de Doki Doki, c'est pas forcément le mec le plus sympa.
Bah si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui, oui. Mais tu m'as bien attendu, en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Bon. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Pourquoi je rajoute des mots, moi? Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux vidéo et les animés. Ah ah! Oula. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. D'accord, Ton maman. bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux, là. Mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un nid d'ici quelques années. Parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. Voilà. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essayeras? Un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Ça. Pourquoi est-ce que je me laisse sur mon sermonner? Mais oula. Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Sermonner. Ah, c'est pourquoi. Par une fille aussi insouciante. Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je ne me rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Où? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regardais autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe. Mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser. Je suis donc rentrée. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionnée. Inutile de m'attendre. Si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement. Donc, je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien... que tu pourrais venir voir mon club. Sayori, Oui. y a pas moyen que j'aille dans ton club. Méchant, va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non, pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. Non, je vais passer. En vérité, je suis certain 99% qu'elle l'argent uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature envoisine le 0. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Je fais la même chose. Et Natsuki a fait des cupcakes, c'est Des tout. cupcakes! Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial. C'est parti. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayori,
monter les escaliers de l'école et arrive dans une petite partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayuri, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles! Le nouveau membre est arrivé! Bonjour. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle Bienvenue et... dans le club de littérature. Oh Dieu! C'est un... Sayori nous Ah, dit c'est toujours du bien de toi. T'es sérieuse? T'as ramené un garçon? Bonjour, l'ambiance maintenant. Quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais pas quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes d'après Sayuri. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayuri me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref. Voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être la plus mature et timide, en comparaison semble avoir des difficultés à suivre des personnes comme Sayuri et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica. C'est exact. Je suis ravie de te revoir. Ah oui, je suis ravi de toi. Ok, d'accord. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire ainsi, aussi sincèrement, me fait un peu... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir. On a fait de la place pour toi à la table. Donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Hé! Je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolée. Je me suis un peu trop emportée. Et si j'allais préparer du thé, dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en Bien. main. Vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier d'aluminium. Oui, le papier d'aluminium. Moi, je mets un D, à quoi du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Débite, Monica. Évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monica, je les C'est suis. délicieux! Ah bah, Sayori prend la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? les avais faits pour toi. Hein? Techniquement, je pensais que si Sayori a dit que... Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi. Imbécile. D'accord.
J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous. Ouais, délicatement, ouais, d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Elle me touche même pas. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle. Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne... Oups. Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Ce n'est pas... Offensé, Yuri, détends. Je voulais dire... Tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du Tant thé. mieux. J'adore le thé. Yuri acquiesce un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je n'aurais pas dit à Monica que j'ai été quasiment traîné ici par Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayuri semblait très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici. En tant que président de ce club, il est de mon devoir de rendre ce club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club des baleines éternelles? Eh ben, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Oula, politique, Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements... Qu'est-ce que je te comprends? J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Oui, bonne meneuse. Vous allez pas dire la même chose dans quelques heures. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Et c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûre que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui, On fera de notre mieux. Tu me connais. Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leurs enthousiasmes pour la littérature. Quel genre de livre apprécies-tu? Bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonne réponse à donner. Les mangas, je me murmurai discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir, après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son... D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps,
J'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un une fois. Mais j'en ai lu une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. Ah, ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde. Même si c'est pour un court instant. Burk, je déteste ce genre. Oh? Pourquoi ça? Bah, c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne le dis pas! Mais rends-moi ça! Oui, Vénère, d'accord. Natsuki. Des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable. Comme toi. Sori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable! Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que... parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pensais que... Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, Natsuki détourne les yeux. vous ne les aimeriez pas. Ah, tu n'es pas encore confiante en tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit, c'est plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses Ah oui, et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. ah oui. Tu as aussi l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer Ah bah l'exemple là, et elle a de aider l'expérience Natsuki à pour les se sentir à l'aise poèmes. pour qu'elle partage les Alors on a. Euh, Pour ceux qui savent déjà, ils rigolent déjà. Mais pour ceux qui ne savent pas, ils se disent mais qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien. J'ai une idée, les amis. Hein? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Hmm. On fait ça! En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, Un peu renforçant nos chaud. liens dans le club. N'ai-je pas raison? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et... J'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec les yeux de chien battu. Mais- Abattu. Je suis désolée. Je pensais que... Mais... Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles. Bon, alors les personnages principaux de ce jeu, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial! Je suis trop contente! Sayori enroule ses bras autour de moi, se tirant dans tous les sens. Hey! Tu m'as vraiment fait peur pendant un court instant. Si t'étais venu juste pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci. J'imagine. Bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. J'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Ah oui, oui, Puis-je vraiment impressionner Monika?
qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau. Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la Dis, table. puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, c'est Yuri et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans ce club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien, je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Bonjour. Bon, lubricita inilatura. Bon, moi je prends évidemment ce que je préférais. Bonbon. Pulsation, c'est quoi ça? La rose. Merveilleux. Bonheur. Paix. Non, ça c'est Sayori. Imagination. Sans espoir, c'est Sayori. Fuir. Applaudissements. Vanille. Temps. Bisous. Ah, bisous, je sais pas. Enfant, non. Blessé. Oui. Lapinou. Grignoter. Prisonnier. Ouais. Ah. Ambiant, brillant, couverture incompatible, robe de chambre. Adorable. Ah, papa, c'est... Secret. Instable, suicide, ça c'est Yuri. Portrait. Portrait. Mince. Charme, lit, existence, plume, chance, société, c'est plaisir, fleur, chaton. Purée. Paresseux, cascade, bondir, vivant, univers. Ami, semble, nuage, son, chanter, romance. Romance, pour moi, c'est elle. Oh, c'est. Depuis quand? Bonjour. ça Ouais, bonjour. Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. Ouais. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins, je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi, te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habituée. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre le club cette année. C'est faux, c'est pas vrai. Et l'année dernière aussi. Oui, bah, J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Oui, bah, Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Oula, j'en verrai pas la fin. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Natsuki se retrouve coincé entre Monika et le manga. Les mangas sont de la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son site. Ne vous en faites pas, les filles. Il donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Qu'il est fiable.
Sayori, ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Et tu as failli incendier la maison une fois. Ah bon? Vous deux êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc? Vous pouvez aussi devenir bons amis. C'est que... Ça, Sayori... Oui? Ouais. Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh oh! Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Mhm. Attends, Sayori! Hein? À moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide! C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oublie. Sayori a fait croire que c'était très important, alors que pas du tout. Ah, je fais quoi? Pardon, Yuri. Je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Eh, n'en t'en fais pas! Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me ferait plaisir, dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je n'en ferai pas tout un plat, si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un Je ne livre. voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court. Tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite, si ça te dit. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pensait que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Eh bien, tu peux lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Yuri et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. C'est bon, on a pris Natsuki! Aussi. J'entends Natsuki pousser un soupir exaspéré du placard. Elle semble être ennuyée par quelque chose. Je l'approche au cas où elle aurait besoin d'aide. Tu cherches quelque chose là-dedans? Ah, saleté de Monica. Eh ben on va s'arrêter sur Saleté de Monica, c'est pas mal moi je trouve. Donc du coup on va s'arrêter là pour se... Sauver Sunday. Qu'est-ce qu'il dit déjà No post Sunday? No post on Sunday. No post Sunday. Sauver, espace sauvegardé, chargé, auto, historique, papa. Bonjour. Tout en muet. Ah ok. Bon, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Allez, salut.